Bonjour, je suis Olivier Bousquet, je suis directeur exécutif du développement en France chez Reden Solar, en charge de la partie plutôt opérationnelle du développement jusqu'à la phase de construction. Et je connais particulièrement bien le dossier de Novik puisque Laurent Desverlanges et moi-même avons débuté le projet ensemble en 2017 et j'ai suivi jusqu'à la mise en service ce dossier-là. La principale contrainte technique sur le site de Novik a été de s'adapter sur un site existant. Les bâtiments et les bassins surtout étaient présents avant notre arrivée, donc d'où l'idée de couvrir un besoin agricole. Donc nous avons dû adapter des structures afin qu'elles puissent enjamber complètement les bassins, à ne pas avoir de poteaux dans les bassins, qui soient suffisamment aussi hauts pour pouvoir passer des engins agricoles et permettre le travail des employés tout au long de l'année. Donc on est sur une installation qui fait quasiment 5 MW. Pour de la toiture, ça reste une très grosse installation. Sur une centrale au sol, on ferait par exemple la même puissance sur 7 hectares. Et ça fait à l'année à peu près 5500 MWh. Ça couvre les 3/4 de la population de Novik, c'est-à-dire un peu moins de 3000 habitants. Et en termes de répercussions carbone, ça évite le rejet d'une voiture sur à peu près 700 000 km par an. Et d'un point de vue aussi également rendement financier, c'est une installation qui a coûté près de 6 millions d'euros, mais qui a été financée en partie par du financement participatif localement sur près de 100 personnes physiques. Ici, nous sommes réellement sur une installation gagnante-gagnante. De notre côté, nous avons une installation qui produit de l'énergie verte décarbonée localement. Pour le caviar de Novik, c'était l'occasion d'avoir des bassins moins chauds, d'avoir des animaux qui soient moins stressés par la lumière et d'avoir un confort d'utilisation pour les employés. Dès lors que les conditions techniques peuvent permettre d'installer ce type de structure, oui, tous les pisciculteurs ou tous les agriculteurs doivent se tourner vers ce type de solution qui permet d'apporter un plus sans pour autant porter financièrement toute l'installation. Il faut encore la présenter et c'est toujours intéressant de faire ce type de manifestation car pour le photovoltaïque et l'agrivoltaïsme, une grosse partie, je dirais, du processus réside aussi dans la forme de pédagogie qu'on doit apporter à ces projets pour les présenter, qu'ils soient mieux connus du public. Le photovoltaïque existe depuis des dizaines d'années, c'est essentiel pour nous et il est important d'avoir cette forme de vulgarisation, en tout cas de cette technologie mature. Nous sommes très fiers aujourd'hui de présenter cette installation qui, avec ses 26 000 m² d'un seul tenant, en fait la première installation agrivoltaïque piscicole de France, avec aujourd'hui un véritable retour d'expérience puisque depuis 5 ans, les gains agronomiques sont quantifiables et mesurés.